Sylvie Honoré, le thème du jour, le conflit de silhouettes. Pourquoi tant de personnes en effet ne parviennent pas à stabiliser leur poids? Ce sont des études qui ont été réalisées sur ça. Pourquoi il y a tellement de femmes, on va dire plus de femmes que d'hommes, mais il y a des hommes aussi, beaucoup, qui sont dans le yo-yo. Vous savez ce que je veux dire? On prend, on perd, on prend, on perd. Attention aux mots qu'on emploie aussi par rapport à ça. Merci pour ce journal, Julie. L'info revient à 14h. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Attention en effet aux mots qu'on emploie. Très très important. Les mots qu'on emploie. Par exemple, vous ne direz plus perdre du poids. Vous direz autre chose. On vous le dira dans quelques instants. Nous parlerons du conflit de silhouette aujourd'hui. Il est en effet très important d'accepter ce qu'on est. Car si on refuse d'être ce que l'on est, nous enclenchons un état de stress. Appelé conflit de silhouette. Toutes les réflexions négatives sur nos rondeurs sont interprétées par le cerveau comme une dévalorisation esthétique ou conflit de silhouette, car il y a plusieurs conflits en fait rattachés à la prise de poids. Et avec notre invité, nous allons en parler aujourd'hui. Mais tant et aussi longtemps que vous ne réglez pas votre conflit de silhouette, vous ne pourrez pas régler les autres non plus, car le conflit de silhouette les verrouille tous. Ça veut dire que là vous êtes interpellé et là vous allez témoigner. Je le sens, c'est parti. La vie du bon côté. Bonjour Daniel Radou. Bonjour Sylvie. Psychothérapeute, biologiste du comportement. Ça c'est important à souligner, bien entendu, dans une émission qui porte cette thématique-là, le conflit de silhouette. Alors, comment apprendre à s'aimer, Daniel, avec toutes nos rondeurs? Ça c'est vraiment la question essentielle. Je vois tiquer. À mon avis, j'ai pas employé le bon mot. Je peux pas dire comment apprendre à s'aimer? Moi, je vais pas dire ça, mais pas si en tout cas qui viennent chez moi pour maigrir, parce que mais on est déjà à un autre niveau. Non, ici, moi, ce que je leur dis, c'est d'accepter en fait leur silhouette. Et déjà, rien que d'accepter leur silhouette, elles ont déjà les patients ont beaucoup de difficultés parce que dans leur imaginaire, on va dire, elles disent ah oui, mais je vais garder ça tout le temps. Si je commence à m'accepter tel que je suis, alors là, je vais garder ça ad vitam aeternam. Je dis mais non, c'est simplement pour le moment, pour l'instant, de vous accepter, parce que tant que vous ne vous acceptez pas vous-même avec la silhouette telle qu'elle est, pour l'instant, je répète, eh bien, on n'a pas accès à ce qui est derrière, et on discutera ça également un peu, enfin, je ferai des résumés, puisqu'on en a déjà discuté à d'autres émissions. Donc, le conflit de silhouette est quelque chose que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de personnes qui connaissaient, en fait, ça. J'ai donné une conférence un jour là à Ciné, et donc le titre c'était, la conférence est sur mon site web d'ailleurs, mon épouse l'a filmé, c'était maigrir de l'échec au succès. Et donc j'avais parlé des modèles que j'utilise, et puis à la fin j'avais dit oui mais attention, il y a ce conflit de silhouette, et j'ai un peu expliqué lors de la conférence. Et là je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues après la conférence et qui sont venues me poser des questions et qui m'ont dit mais c'est la première fois que j'entends parler ça, moi on n'en parle pas, il n'y a pas dans les magazines et tout ça, parce que ça va commencer à fleurir là. Ah oui, c'est ça, c'est là c'est justement aujourd'hui, quoi, à partir d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, ça c'est un thème qui pourrait être intéressant, parce que justement on n'en parle pas ou très peu, et que c'est une problématique en fait qui est une des facettes, et je pense une facette assez importante de cette problématique en fait d'arriver à être plus léger, à se libérer, à se libérer. Voilà. On ne dit pas perdre du poids, mais se libérer ou gagner en minceur. Je me souviens qu'Annie Deteux, qui vient régulièrement dans les émissions, employer ces mots-là. Gagner en minceur, c'est beaucoup mieux que de dire perdre du poids. Bon, vous allez justement dans quelques instants nous rappeler les deux émissions qu'on a fait précédemment et leur contenu sur pourquoi les régimes yo-yo, pourquoi on n'arrive pas à maigrir. On parlera du conflit de silhouette. Je sais que vous aimez les métaphores, donc à mon avis, il y en aura encore dans l'émission. Donnez peut-être certains exemples qui sont arrivés à vos patientes. Comment arriver à accepter, comme vous l'avez dit, pour l'instant, sa silhouette, et puis les premiers signes aussi qui montrent que le conflit de silhouette est dépassé. Vous allez avec nous entretenir de ce sujet,
visage, frérot de la Vega. Bah justement, quand on se regarde dans un miroir, on voit d'abord son visage, ensuite tout le reste, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés parfois à accepter, je dis bien accepter ce que l'on est, accepter un peu trop là, un peu pas assez là, qu'accepter tout simplement tel qu'on est. On reviendra sur deux émissions qu'on a faites précédemment sur le surpoids, l'une sur la difficulté de maigrir, l'autre sur les régimes alimentaires. Mais aujourd'hui, on parle vraiment du conflit de silhouette. Et comme vous l'avez dit, Daniel, c'est vrai que ce sont des mots qu'on n'emploie pas régulièrement au coin de la rue. Tiens, bonjour, ça va ton conflit de silhouette, toi? En général, c'est pas comme ça qu'on parle à l'autre. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces mots-là? Justement, après l'émission, je pense que vous allez plus faire attention à certaines choses. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et vous, quand vous vous regardez dans un miroir, comment vous trouvez-vous? Et quelle est peut-être la difficulté que vous avez, qui est vraiment la plus présente à vos yeux pour commencer à entreprendre un régime ou à gagner en minceur? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous avez déjà fait un travail sur certains blocages? Parce que je pense que ce sont des mots aussi qu'on va employer dans cette émission. 070 23 33 23, SMS 30 63 pour discuter de tout cela avec nous. Une compétition avec un chef étoilé. Voilà, j'ai préparé un poulet rôti compote. Mousse de pomme. Peu de chances de gagner. Jouez à Subito. Ouais, gagné! Beaucoup de chances de gagner. Jouez à Subito. Maintenant, avec sa nouvelle édition, vous avez encore plus de chances de gagner. Subito. À fond la chance. Marie Détias, bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour Mathilde, on est samedi, pardon. On est dimanche, monsieur, mais on est à votre service 7 jours sur 7. Extra le dimanche, c'est bien aussi. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. J'étais en train de raconter une blague à des amis en débouchant une bouteille, et à un moment donné, j'ai fait un vilain geste et la bouteille dans la baie vitrée. La mauvaise blague. Ah, c'est pour ça que ma femme m'a pari. Les accidents, c'est 24 heures sur 24. Et Etias aussi. Demandez maintenant une offre et recevez 2 mois gratuits sur l'assurance habitation. Etias, les efficacureurs. Conditions de l'assurance incendie sur etias.be. Waouh! Au pass, le numérique, c'est waouh! Dès le 1er avril, prenez le numérique en main. Partez à la découverte de la Wow Zone et de la Fabrique à Pixels. Un espace pour rêver, un espace pour créer. Info et tarifs, pass.be. Le passe tout le monde d'expérience. Avec Vivacité, la Wallonie et la Loterie Nationale. Vivacité vous invite à l'avant-première du film d'animation Les Schtroumpfs et le village perdu. Les petits êtres bleus reviennent pour de nouvelles aventures encore plus incroyables. Pour y assister en famille le 25 mars à Bruxelles, 0905 56 500 57 par appel. Nous ne sommes plus au village des Schtroumpfs. Ah, Schtroumpf alors. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon. Là-bas, sur les On va réseaux. revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. On en pleure de rire. Un footballeur, ça simule encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre Moi, actu. forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute, le conflit de silhouette. Parce que pour certaines femmes, peut-être principalement le fait de se trouver moche. Je suis moche, je suis laide, je ne m'aime pas, je suis pas belle face à leur propre regard fixé sur leur corps. Cadenas, dites-vous, verrouille une porte mentale qui leur empêche d'accéder à une liberté qui est de maigrir. Parce que c'est vrai que parfois, on a envie, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors c'est vrai qu'on avait fait 2 émissions sur le surpoids, l'une sur la difficulté de maigrir et l'autre sur les régimes alimentaires. Juste un rappel de ce qui avait été dit dans les grandes lignes. Disons que là, j'avais pu développer en fait 2 modèles que j'utilise. Il y a le modèle de la psychologie cognitivo-comportementale. Bon, les métaphores, c'était le chevalier qui va au combat et c'était le château fort. Donc c'est un système de protection. Donc on avait un peu développé en fait ça. Ouais. Et puis il y a l'autre modèle qui est complémentaire en fait, qui est le modèle plus psychanalytique et qui là développe en fait le besoin d'amour et le besoin à
et on avait un peu discuté en fait, parce que très souvent, même si le surpoids n'apparaît que vers 20, 30 ou 40 ans, hein, je couvre un cas, ça s'est passé, donc il avait 45 ans, mais en fait, je remonte jusqu'à son enfance, et là on peut voir que déjà les choses se sont mises en place, mais comme je dis, la cassette, elle était dans le lecteur de cassette, mais on n'a pas allumé. Et puis il y a un événement qui se passe, et puis tout d'un coup, on se demande, tiens, qu'est-ce qui m'arrive là? Et puis le poids commence à augmenter, et généralement il augmente assez rapidement, sur quelques années. Il y a des gens qui me disent, mais je prends 1 kilo par mois. Vraiment, on arrive à des situations en fait qui sont assez exceptionnelles. Mais je veux dire, voilà, donc il y a ces deux modèles, mais à cette époque-là, bon, j'avais pas parlé du conflit de silhouette. On avait déjà ces deux domaines-là étaient assez importants, disons, à expliquer, à bien faire comprendre avec des exemples, etc. Donc ici, je voudrais passer à l'étape suivante. Si on peut dire, bon, expliquer donc le conflit de silhouette. Et les blocages, en effet, qui sont là et tant qu'on n'a pas déverrouillé tout ça, c'est difficile d'avancer. Bonjour Manuela, bienvenue dans cette émission. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Ça vous parle? Ça vous parle? Oui, ça me parle tout à fait. En fait, je reviens de mon travail et j'expliquais justement, donc j'ai 45 ans et j'ai subi il y a quelques mois une opération donc suite à une tumeur au niveau de l'utérus. Et de ce fait, bon, j'avais toujours eu des rondeurs, mais pas nécessairement le poids que j'ai actuellement. Et j'arrive plus en fait. Je pense que mon corps est bloqué et j'arrive pas à perdre du poids en fait. C'est le contraire. Comme monsieur disait, je pense que je reprends presque 1 kilo par mois. Et je ne sais pas si c'est le fait de plus d'être monopausée comme ça un petit peu obligée. Si c'est le fait que j'accepte pas justement ce changement au niveau de mon corps, au niveau de mon ventre. Mais c'est vrai que je trouve ça important de l'émission justement dont vous parlez, de s'accepter. Parce que c'est souvent, même pas le regard des autres, c'est déjà le regard que soi-même on porte sur soi qui est important et qui pose problème. Moi, je pense que les gens, quand ils me voient, ils me disent pas, justement, ils me trouvent super belle, super attirante. Et en soi, c'est moi, je pense, qui c'est vous le problème. Oui, je comprends, Manuela. Mais ça, c'est un exemple. Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant parce que justement, comme elle l'a dit bien, c'est pas tant le regard des autres, mais c'est son propre regard vis-à-vis de soi-même. Là, on est vraiment au cœur de cette problématique, donc de ce qu'on appelle le conflit de silhouette. C'est comment je me vois en fait dans le miroir, en fait. Quelle est ma perception de mon propre corps? Alors, ce qui était intéressant également ici, c'est que il y avait peut-être déjà un peu de rondeur, mais qui n'était loin d'être problématique. Et puis tout d'un coup, il y a un événement qui se passe dans ce cas-ci, et puis clac, ça commence à se déclencher. Donc, je dirais, mais la cassette, elle était déjà là, mais elle était à bas bruit, si on peut dire. Donc, elle ne se manifestait pas beaucoup, mais quand même un très très léger surpoids, mais qui passe et on vit très bien avec ça. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Alors là, ça c'est l'explosion. Donc voilà, ça c'est un exemple et c'est très bien. Et donc le deuxième facette, c'est bien son propre regard. C'est surtout à ce niveau-là. C'est pas tant les autres. Bon, je vais faire des lectures de pensée, etc. Mais ça, c'est je dirais un détail. Mais c'est moi qui me perçois en fait dans le miroir. Comment je me vois quand je me regarde en tenue légère, on va dire. Eh bien, comment est-ce que je vois mon propre corps en fait. Donc, on lui dit de l'écouter l'émission alors. Manuela, voyez là, on introduit le sujet, mais on vous donnera évidemment des pistes de réflexion par rapport à ça. Bon, et vous, comment ça se passe pour vous? Parce que je vois aussi le message de Mireille sur la page Facebook. Elle dit, à mon avis, j'ai moi aussi vraiment un conflit de silhouette, car ça fait des années, Sylvie, que j'essaie de perdre du poids. Je mange sainement, je fais des légumes frais, des soupes, je varie mon alimentation, mais impossible de perdre plus de 2 kilos. Je vais bien écouter votre émission comme d'habitude et voir si vous me donnez quelques conseils ou trucs. Mais oui, Mireille, on est là pour ça. Daniel Radou, notre invité aujourd'hui. Le conflit de silhouette. Si ça vous parle, bienvenue, 30 63 pour vos messages.
Cher, avec Believe, on parle du conflit de silhouettes aujourd'hui. Cessez d'avoir peut-être l'impression que les autres ne voient que votre graisse, que vos rondeurs. C'est faux, ce n'est peut-être que votre mental qui vous torture. C'est un peu le message qu'on fera passer aujourd'hui aussi, avec le premier témoignage de Manuela il y a quelques instants où elle dit c'est vrai que les autres finalement me trouvent belle. Mais on me le dit, mais moi j'ai du mal à accepter cette prise de poids du fait que je sois anticipativement ménopausée puisqu'elle a subi une opération. Comment vous regardez-vous dans le miroir? Quels sont les mots que vous avez à ce moment-là? Est-ce que vous arrivez à trouver malgré tout des choses belles en vous ou alors vous vous braquez sur le négatif et il n'y a plus rien d'autre qui compte? C'est Carole dans quelques instants qui prendra la parole. Carole, elle a du surpoids. Elle estime qu'elle a du surpoids depuis l'adolescence. On lui dit d'ailleurs qu'elle a trop de poids et elle se considère, je vais dire les mots qu'elle emploie, comme une grosse patate. Donc Carole viendra témoigner en disant je me retrouve vraiment dans votre émission d'aujourd'hui et j'aimerais vraiment témoigner aussi par rapport à ça. 070 23 33 23 SMS 30 63. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Tu es en 6e technique ou professionnel? Tu veux devenir infirmière ou infirmier hospitalier? Ne te trompe pas d'école. L'ECNAS Namur, la meilleure formation avec 12 semaines de stage dès la première année. L'ECNAS, ta meilleure garantie de décrocher un job d'infirmier en 3 ans et demi. ECNAS Sainte-Élisabeth, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Tu veux plus d'infos? Viens poser toutes tes questions lors des portes ouvertes ce samedi 25 mars ou sur ecnas.be, ecnas.be. ECNAS 081 72 34 80. Les émissions, l'info, les animateurs, la météo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous le voulez. Vivacité.be, c'est tout Vivacité et encore plus dans votre PC. Regarde, un éléphant avec une patte en forme de brocoli. Où ça? Là-haut, le nuage. Je vois pas. Mais si, attends. Ah oui, il fume le pipe en plus. Toit ouvrant gratuit, en plus de conditions exceptionnelles sur toute la gamme Volkswagen pendant nos journées portes ouvertes jusqu'au 1er avril inclus. Profitez d'une Polo à partir de 99 € par mois en personal lease. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Bonjour, je ne suis pas là pour le moment car je profite d'un out of office deal en Crète. Bah oui, laissez-moi un message après le bip. TUI lance les Out of Office Deals. Des prix si bas qu'on n'y résiste pas. Comme cette semaine, une semaine en all-in vol inclus dans un hôtel 4 étoiles en Crète pour seulement 499 € par personne. Réservez vite sur TUI.be, dans votre TUI Shop ou chez votre agent de voyage. TUI, discover your smile. Le premier panneau qui annonce un chantier, c'est pas pour décorer. Pour la sécurité de tous, à l'approche d'un chantier, réagissez dès le premier panneau. Une initiative de la Sofico. La vie du bon côté sur Vivacité. Le conflit de silhouettes. Mais d'où viennent ces blocages? D'où viennent ces moments où en effet on peut plus continuer à perdre du poids, à gagner en minceur? Je lis le message d'Isabelle et je viens de vous le lire, Daniel, sur la page Facebook. Sylvie et Daniel, je poursuis le régime Weight Watchers, moi, depuis plusieurs mois et je veux perdre 25 kilos. J'ai perdu quasi 15 kilos. Mais je stagne là maintenant. Pour arriver à ces 15 kilos depuis des semaines, je me plais mieux, mais j'ai plus tendance à me dévaloriser que l'inverse. Est-ce dû à cela que j'oscille entre 14,6 et 14,9? On dirait que je peux pas continuer à maigrir alors que j'ai pas envie d'abandonner, dit Isabelle. Alors, moi, je pense qu'ici, c'est pas tout à fait un conflit de silhouette, mais c'est plus en rapport avec les modèles qu'on a un peu développés. C'est-à-dire que l'inconscient accepte qu'elle perde un certain nombre de poids, mais il y a une limite. Et c'est ça que les gens, parfois, comme la dame, donc ici, elle parvient à perdre un certain nombre de kilos, et puis après, ça stagne, oui. Alors qu'en termes de quantité de nourriture, etc., mais non, ça mange bio, ça mange des fruits, des légumes, etc. Donc, vraiment, elle suit le régime, mais clac, il y a un moment, il y a un blocage, en fait. Alors, on n'est plus tout à fait dans le conflit de silhouette, parce que le conflit de silhouette, il était déjà avant. Mais, bon, ici, il a été dépassé, je dirais. Mais, on arrive à une situation où l'inconscient a accepté qu'elle perde, je pense, c'était 10 kilos, 15 kilos. Presque 15. Mais pour le reste, ah non. Ouais. C'est terminé. Il n'accepte pas parce qu'il y a autre chose qu'il y a derrière et c'est ça qu'il faut aller nettoyer, en fait.
Et fort probablement, si elle commence à manger un peu normalement, clac, elle va reprendre en fait ses kilos. Et donc il faut faire. Il y a des gens, mais ils font des régimes alimentaires toute leur vie, parce qu'ils savent bien que s'ils commencent à manger un peu normalement entre guillemets, bah clac, ils vont reprendre. Donc c'est peut-être aussi un autre message, c'est de dire, mais derrière le surpoids, c'est une solution que l'inconscient a été choisir, et elle existe dans le monde animal depuis des centaines de millions d'années. Il y a le phoque, l'ours brun, l'ours blanc, les lions, etc. Tous ces animaux utilisent donc cette solution qu'on va qualifier d'archaïque chez l'espèce humaine, mais l'inconscient a été choisir cette solution-là parce que derrière, il y a quelque chose qui fait que lui, il a été chercher cette solution-là. Et donc, les deux modèles dont j'ai parlé, là, le modèle de la psychologie cognitive ou comportementale et le modèle psychanalytique, eh bien, vont aider à comprendre et surtout après d'aller nettoyer là, ce qui est là derrière, pour arriver, en fait, à diminuer le poids, pour aller vers le poids de forme, qu'on appelle ça. Sans régime, il n'y aura même pas besoin de régime, en fait. Bonjour, Carole. Bonjour. Depuis l'adolescence, on vous dit avoir trop de poids, alors que il n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez l'impression vraiment que vous êtes arrivé à l'extrême, hein, d'après les mots un peu insultants que vous avez à votre égard. Vous vous regardez d'ailleurs très peu, Carole. Vous n'avez plus de miroir chez vous? Parce que j'en parlais avec vous, Daniel. Hein, vous m'avez dit, il y a des patientes que je reçois qui n'ont plus de miroir. Ils ont banni les miroirs. Vous en êtes là ou pas? Non, pas à ce point-là. Non, j'ai toujours pas des miroirs, mais je passe devant sans spécialement me regarder. Et voilà, je me regarde uniquement habillée. Parce que j'aime bien les vêtements et que j'essaye de m'habiller correctement, vu le surpoids que j'ai. Mais voilà. Ou sinon, de temps en temps, j'ose un peu me regarder, mais je regarde plus mon visage que le reste de mon corps. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur le conflit de l'abandon. Ah oui. J'ai aussi un petit peu travaillé sur le conflit de silhouette, mais j'ai probablement pas du tout capté. Il n'y a pas encore eu le déclic, c'est ça? Vous attendez toujours le déclic? On peut peut-être dire que c'est pas encore allé assez en profondeur. Et oui, c'est ça. Bon, il faut nettoyer un peu plus là derrière, mais elle sait qu'elle doit travailler ça. Voilà, elle sait qu'elle doit travailler ça. Bon, il y a déjà la blessure d'abandon, donc là, qu'il faut nettoyer, je dirais, puisque c'est un manque d'amour, hein, puisque l'abandon, c'est un manque d'amour et un manque de sécurité, puisque les deux variables séparées, mais elles sont reliées en fait chez le bébé. Bon, c'est le modèle de Carl Gustav Jung. Bon, je vais pas détailler ici, mais il y a tout un modèle qui est extrêmement intéressant là derrière et qui explique pourquoi l'inconscient va chercher une des solutions qui peut être sélectionnée par l'inconscient, c'est le surpoids dans le cas des blessures d'abandon. Maintenant, ce qui est intéressant ici dans ce témoignage, c'est au niveau des miroirs en fait, et on peut prendre l'occasion. Donc ici, la personne ne se regarde que voilà le visage, et puis de temps en temps, elle regarde son corps, mais avec des habits qui arrangent un peu les choses. Mais quand je parle du conflit de silhouette, c'est être capable de se regarder, on va dire en petite tenue, dans un miroir complet depuis la tête jusqu'aux pieds, et d'accepter en fait ces rondeurs, je vais dire ça comme ça, parce que c'est ça qui va bloquer en fait, et qui font. On parlera des poupées russes, d'ailleurs, je donnerai une métaphore à ce niveau-là pour mieux faire comprendre ce que c'est qu'un conflit de silhouette. Mais je veux dire, ça bloque vraiment, et après, on ne parvient pas à aller nettoyer ce qu'il y a derrière parce que il y a ce conflit de silhouette, et la personne ne s'accepte pas en fait telle qu'elle est. Et je répète, c'est pour l'instant. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça de vitam aeternam, non. Mais durant une période de temps, on va dire limitée, c'est d'accepter tel qu'on est au niveau de sa silhouette, de manière telle à par la suite entrer en contact avec ce qui est derrière, nettoyer ce qui est derrière, et alors à ce moment-là, on pourra. Il y a des signes qui vont montrer la satiété, la silhouette qui va commencer à changer, puis après ce sera sur la balance. Mais avant ça, il faudra quand même nettoyer, parce que le surpoids, c'est quand même un des phénomènes assez compliqués en fait pour atteindre son poids de forme, son poids de forme, pardon. Poids de forme, oui. La dépression et le surpoids, ce sont les deux
domaine où c'est assez compliqué, ça prend beaucoup de temps en fait, parce qu'il faut aller nettoyer ce qui est là derrière, et souvent il y a beaucoup de souffrance là derrière, et donc ben voilà, la vie étant ce qu'elle est, ben il faut continuer. Donc c'est pas en une séance ou deux, hein, parce que il y a sur internet là, hein, on maigrit en quelques séances. Ok, enfin oui, bon, c'est de la publicité, c'est du marketing, etc. Mais dans la très grande majorité des cas, en fait, ça fonctionne pas du tout. Hein. Oui, ça prend du temps. Il faut être prêt. Voilà, il faut être prêt, ça prend du temps, et il faut avoir beaucoup de courage, de la persévérance, et ça va être une remise en question de sa manière d'être au monde. Hein. Si l'inconscient a été choisir cette solution-là, c'est pas par hasard. Hein. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui est là derrière. Et tant que ce qui est quelque chose derrière n'est pas nettoyé, ça va être assez compliqué. Bon, on nettoie. C'est ça tombe bien, c'est la journée du rangement. J'ai une collègue qui m'a dit ça. Non mais je vous assure, j'ai une collègue qui m'a dit ça en disant tiens Sylvie, est-ce que tu savais que c'est la journée du rangement? Ah non, j'ignorais. Ah bah si, c'est la journée du rangement. Donc voilà, on nettoie. C'est bien que ça tombe aujourd'hui, cette émission, finalement. Nous abordons donc cette problématique qui est très souvent un blocage dans le processus d'amaigrissement, le conflit de silhouette, un verrou qui bloque tout processus pour maigrir. Venez prendre la parole à ce sujet. Est-ce que vous avez déjà travaillé ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ou si vous n'avez jamais entendu parler de ça, si c'est la première fois que vous entendez parler de ça, venez peut-être nous parler de votre cas personnel. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. Vivacité à Soigny, En toute complicité. sur 99.5 FM. Au télé sur la 1, mercredi. Cela fera 1 an que la Belgique a été touchée en plein cœur. En hommage aux victimes des attentats, plus de 200 artistes belges et internationaux se relayeront sur la scène du Cirque Royal à Bruxelles. Une soirée de solidarité et d'espoir. 22 mars ensemble, ce mercredi à 20h sur la 1. Coucou, c'est Philippe Jonio. Vous n'êtes pas encore à la maison? C'est pas grave. Si vous voulez, je vous raccompagne. Dès 15h sur Vivacité, on fait l'aller-retour dans votre région. C'est le moment du bon moment Renault. Pour vous qui n'aviez pas prévu que l'adorable petit deviendrait quelques mois plus tard un énorme. Pour vous, c'est le bon moment pour acheter une nouvelle voiture. Chez Renault, c'est le bon moment pour profiter de conditions dignes du dernier salon de l'auto sur nos modèles de stock. Vite, c'est jusqu'au 31 mars. Plus d'infos sur Renault.be. Renault, passion for life. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Pour votre nouvelle voiture, de belles prévisions avec l'Omnium de Fédéral Assurance. La langue française en fête. Du 18 au 26 mars, dis-moi 10 mots sur la toile. Animation, concours, dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles et à Woluwe-Saint-Pierre et Saint-Lambert, ville des mots. Programme complet, la langue française en fête.be. Une initiative de la fédération Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien de la 3 et Vivacité. Ah, le Brésil, pays sexy, festif et dangereux. Putain. Maladresse en incident, 4 jeunes filles se retrouvent au cœur d'une folle course-poursuite. On appelle les flics, ils comprendront et c'est terminé. Going to Brazil, une comédie d'action complètement allumée. Qu'est-ce qu'elle fout? Going to Brazil, les filles ont maintenant leur very bad trip rien qu'à elles. Dès le 22 mars au cinéma. Vivacité présente Bois et Habitat du 24 au 27 mars à Namur Expo. Plus de 180 professionnels vous attendent pour ce salon unique en Belgique. Construction, aménagement, mobilier, le bois se dévoile sous toutes ses formes et donne vie à tous vos projets. Info et ticket à moins 4 € sur bois-habitat.be. Avec le soutien de Vivre Ici et du journal Le Soir.
Claudio Capello avec ça va aller mieux. Allez, on espère avec cette émission. On essaie vraiment d'aborder le conflit de silhouette. Qu'est-ce qui fait en effet qu'il y a ces blocages qui vous empêchent de gagner en minceur? Oui, j'essaie vraiment de ne plus utiliser le mot perdre du poids. Je dis gagner en minceur ou se libérer des kilos superflus. Ça c'est bien aussi, se libérer. Je vous assure que pour l'inconscient c'est extrêmement important parce qu'on en parle souvent des mots qu'on emploie. On parle de règles de façon générale depuis le début de l'émission de rondeurs, mais on ne dit pas non plus où sont situées ces rondeurs, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas telle ou telle partie de leur corps. Ça on n'a pas encore vraiment détaillé. J'ai envie d'entendre Miguel, justement, qui via la page Facebook détaille un petit peu certaines zones du corps. Bonjour à vous tout d'abord. Oui, bonjour. Bonjour. Vous dites le conflit d'abandon et de silhouette donne l'obésité. Donc vous avez déjà travaillé là-dessus? Vous avez déjà entendu parler de ça, Miguel? Ouais, j'ai lu des bouquins là-dessus. Je me suis intéressé à ça, quoi. Pour vous-même? Ouais, pour moi-même, ouais. Et j'ai vu des choses intéressantes, quoi. Comment fonctionnait un peu le corps humain, quoi. Ouais. Vous dites dans votre message, on prend de la graisse à l'endroit du corps quand on fait un conflit avec cette partie du corps. Donc pour vous, la localisation est extrêmement importante. C'est ce que vous lisez dans vos... C'est ce que vous apprenez dans vos lectures? Oui, c'est quand c'est sur une partie du corps qui est ciblée et qu'on n'aime pas, comme on n'aime pas ses genoux, ses jambes, ses bras, et on fait un conflit avec ça, et la solution, la seule façon de solutionner le conflit, c'est de faire de la graisse à cet endroit-là, quoi. Et alors, par exemple, si c'est une obésité, alors là, c'est quand on se sent globalement pas beau, quoi. Quand c'est spécifique, ça fait la graisse aux endroits des parties du corps qu'on n'aime pas. Et vous en êtes où dans votre travail personnel? Travail personnel, je continue à étudier ça, quoi. C'est intéressant, quoi. Vous faites attention à ce que vous mangez? Vous devez perdre des kilos? Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça, non. Mais je fais attention à ce que je mange, mais moi, je suis mince, quoi. Mais c'est par rapport quand je vais chez les autres. Ça fonctionne comme ça, c'est des parties du corps qui n'aiment pas, quoi, que c'est flagrant, quoi. Bon, est-ce que quand on a de la graisse, on va dire localisée, genre culotte de cheval, cuisse, genou, ventre, rondeur, est-ce que c'est important de souligner ça? Oui, c'est-à-dire qu'ici je veux un peu préciser. Donc, c'est-à-dire que c'est parce que la personne, je vais m'exprimer différemment. Chaque endroit du corps a une symbolique, et donc parce que la personne, elle a une problématique, un trauma, par exemple une blessure d'abandon, etc., eh bien, le corps va choisir en fait un endroit du corps, et la graisse va s'accumuler là, ce qui fait que ça va entraîner un conflit de silhouette. Comprenez? D'accord. Ouais, donc, il y a d'abord un sens biologique à l'emplacement de la graisse. Ça peut être sur l'ensemble du corps, ça peut être au niveau du cou, ça peut être au niveau du ventre, ça peut être au-dessus du trochanter, on appelle ça, ou en dessous du trochanter. Le trochanter, c'est une protubérance de l'os du fémur, et donc il y a une symbolique qui est différente si on se trouve en dessous ou au-dessus. Donc la localisation va être en rapport avec une problématique d'ordre psychique, en fait, que la personne a, qui va entraîner, qui va faire en sorte que l'inconscient va justement accumuler. Donc il y a des gens qui ont de la graisse à certains endroits très précis. Et le reste du corps, on va dire qu'il est tout à fait plus ou moins normal, mais il y a un endroit, c'est la cuisse, culotte de cheval par exemple, au niveau des cuisses, etc. Et donc là, il y a un sens biologique qui est là derrière. Mais le conflit de silhouette, il vient après. C'est parce que il y a une accumulation de graisse que, alors la personne va dire, mais oui, mais moi, je suis pas normal. Regardez, mes cuisses, elles sont énormes, alors que tout le reste du corps, il est normal. Et c'est ça, en fait, le conflit de silhouette. Vous comprenez? Donc, c'est pas parce qu'il y a de la graisse que je fais qu'il y a un sens biologique. C'est d'abord le sens biologique, et puis il y a une accumulation de graisse à un endroit bien précis, ce qui va entraîner en fait un conflit de silhouette. Et donc je vais pas accepter ma silhouette parce que la graisse vient se déposer, s'est ajoutée à un endroit ou sur l'ensemble du corps, ça dépend de chaque personne, etc. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a un sens biologique. Et maintenant, on trouve sur Internet ou dans des livres, en fait, des gens qui commencent à parler de ça. Bon, moi, je travaille aussi avec ça.
voilà, bon, c'est une pièce à mettre dans la discussion, je dirais. Hein. Ok, mais on a bien fait de la mettre, hein. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est ça que c'est très intéressant, en fait. Bon, c'est dire, mais oui, il y a un sens. D'ailleurs, il y a un sens. Tout symptôme clinique a un sens, et c'est comme ça que je travaille d'ailleurs, et qu'on peut parvenir à nettoyer ce qu'il y a derrière, parce qu'on a des indications justement. Donc, on pourrait dire que tout symptôme clinique est en fait un message que le corps nous envoie. Voilà, très bien. En résumé. Très bien, très bien. Bon, comment travaillez-vous avec tout ça? On en parlera bien entendu, à mon avis, après le flash de 14h, mais continuez à nous envoyer vos messages. 070 23 33 23, SMS 30 63. Je lis par exemple celui de Pascaline. Arrivé à l'instant, j'ai compris depuis 30 ans, Sylvie, que mon surpoids me servait de bouclier face à une mère destructrice, mais je ne maigris pas pour autant. Donc on aura l'occasion d'y revenir, Pascaline, à votre message. C'est très, très important aujourd'hui. Cuisine Xina. Profitez vite de nos meilleures conditions Batibo. Ce sont les derniers jours. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 57 l'appel. Pour votre nouvelle voiture, de belles prévisions avec l'Onium de Fédéral Assurance. Vivacité présente. Un job pour moi. Cher jardinier, je m'appelle Coccinelle de chez nous, pointilleuse. Je suis la candidate idéale pour vous débarrasser de vos pucerons. Du 20 mars au 20 juin, jardinez au naturel en participant au Printemps sans pesticides. Programme sur printemps-sans-pesticides.be, une initiative de la Wallonie et de la SBL Adalia. Couleur Café, du 30 juin au 2 juillet. Avec Damien Marley, la star du reggae. Emir Kusturica, le génie des Balkans. La Mali, un concert exclusif de Mathieu Chédid avec des musiciens du Mali. Et beaucoup d'autres. Info et tickets sur couleur-café.be. Avec Vivacité et la 2. Ma copine Maya, parfois elle a carrément pas 10 heures. Alors je lui passe mes raisins secs. Oui, mais pas tout, hein. Partager, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 348 € sur l'avenir.net/bienvenue. Vous aimez nos émissions? Vous voulez être le premier à savoir ce dont on parlera aujourd'hui? Vous avez envie de partager vos idées? Ou de retrouver des infos données à l'antenne? De tout connaître des coulisses de la radio? Bref, vous aimez Vivacité? Cliquez-le, nous sommes sur Facebook. Tapez Vivacité et cliquez sur j'aime. Une nouvelle étoile remplie de technologie est née, la 5e génération de la Nissan Micra, à découvrir chez votre concessionnaire Nissan de la Barrière en avant-première à partir du 18 mars. Nissan, innovation that excites. Nissan, c'est de la Barrière, votre concessionnaire à Bury-Perruet. Vivacité heureux. En toute complicité. Sur 99.5 FM. Le Tournai Run and Bike ose le sport ensemble. Ce dimanche 2 avril à 10h à l'Esplanade de l'Europe, vous pourrez choisir une distance de 7 ou de 14 km. Un événement sportif pour tous. Valide, moins valide, compétiteurs ou coureurs de loisirs. Inscription sur place ou sur foa-asbl.be. Un événement organisé par la FEMA, la ville de Tournai et la FOA.
très bon. Bon, on parle du conflit de silhouette aujourd'hui. Demain, on parlera avec la femme du professeur Joyeux, Christine Borguet, de l'alimentation pour les tout-petits. Comment on leur fait comprendre que tout petit déjà, on peut mieux se nourrir. Et jeudi, je reçois le professeur Joyeux. Ah, qui sera en conférence en plus. Professeur Joyeux qui sera en conférence le 23 mars à Charleroi. C'est après-demain, c'est à 20h. Tout savoir et prévenir Alzheimer et Parkinson à la salle Géode. Ce sera là-dessus qu'on fera notre émission. Et le 24 mars, il sera à Liège pour guérir enfin du cancer. Osez dire quand et comment. Ça, c'est sujet plus tabou. Moi, je m'en tiens à tout savoir et prévenir sur Alzheimer et Parkinson. Voici un numéro de téléphone pour les renseignements, les réservations, parce que c'est important, je pense, au 0498 799 957, 0498 799 957, c'est à Liège et Charleroi. En télé sur la une. Tout premier direct pour les talents. C'est le moment de les soutenir et de voter pour eux. The Voice, ça va être chaud. The Voice Belgique, le premier live ce mardi soir sur la une. Vivacité de la région du centre En toute complicité. sur 99.5 FM. Move On de Touring. Enfin une assistance tout en un pour vous et votre famille qui vous couvre quel que soit le véhicule. Même pour les papas qui vont déposer leur fille à l'école en monovolume. Oui, et qui vont ensuite au boulot à moto. Ah bah moto, vous êtes couverts. Et si le week-end je pars en tournée en camionnette avec mon groupe de rock, ça... Mais bien entendu. Yeah. Avec Move On de Touring, vous avez enfin une assistance tout en un pour vous et votre famille, quel que soit le véhicule. Il y a déjà une assistance Move On à partir de 11 € par mois. Infos et conditions sur touring.be. Touring, plus rien ne vous arrête. Un Saunders, l'opticien pas comme les autres. Nous pensons que tout le monde a droit à des lunettes à prix abordable. Et quand on dit tout le monde, ce ne sont pas seulement tous ceux qui ont des fins de mois faciles. Non, c'est vraiment tout le monde. Car si nous achetons nos verres et nos montures de qualité chez les mêmes fournisseurs que les autres opticiens, nous les vendons à un prix accessible pour tout le monde. Et quand on dit tout le monde, ce ne sont pas seulement tous ceux qui ont des... Un Saunders, l'opticien pas comme les autres. Verre gratuit à l'achat d'une monture. Conditions sur ansaunders.be. Vivacité présente. Un job pour moi. Cher jardinier, je m'appelle Coccinelle de chez nous, pointilleuse. Je suis la candidate idéale pour vous débarrasser de vos pucerons. Du 20 mars au 20 juin, jardinez au naturel en participant au Printemps sans pesticides. Programme sur printemps-sans-pesticides.be. Une initiative de la Wallonie et de l'ASBL Adalia. Merci d'écouter Vivacité, il est 14h01. Et c'est Simon Gérard qui nous informe. Bonjour à tous. Alerte anthrax à Bruxelles. Une lettre contenant de la poudre blanche a été trouvée au bureau Bipost au boulevard Anspach. On n'en sait pas beaucoup plus, mais les services de sécurité spécialisés sont sur place. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la porte-parole de la police de Bruxelles, capitale XL. Pari tenu pour le secteur non marchand, c'est-à-dire les infirmières, les maisons de repos ou encore l'aide à la jeunesse. La manifestation de ce matin à Bruxelles a rassemblé pas moins de 14 000 personnes et ce sont les chiffres de la police. Les syndicats attendaient 10 000 personnes. Le secteur non marchand réclame plus de moyens humains et financiers. Plusieurs magasins Delhaize sont encore fermés aujourd'hui. Il y en a 10 à Bruxelles. Une réunion entre syndicats et direction est en cours. Les syndicats réclament plus de personnel pour faire fonctionner les grandes surfaces. En France, ils étaient 10 millions devant leur écran de télé hier. 10 millions à avoir regardé le débat présidentiel sur TF1. C'est la meilleure audience de toute l'année, toutes chaînes confondues. Le plus convaincant selon un sondage, c'est Emmanuel Macron, suivi de Jean-Luc Mélenchon, puis Fillon, Marine Le Pen. Benoît Hamon ferme la marche. Le football lui attire également beaucoup en Belgique. Les stades ont accueilli plus de 2,5 millions de supporters durant la phase régulière de championnat. Si on fait la moyenne par rencontre, ça fait 10 000 spectateurs par rencontre. Le champion de Belgique, Bruges, a réuni le plus grand nombre de fans avec en moyenne 23 000 supporters pour les matchs à domicile. Puis toujours en football, on s'y attend. C'est confirmé, Thorgan Hazard est appelé en renfort chez les Diables Rouges. Thorgan qui va remplacer son frère Eden qui est blessé pour la rencontre de samedi contre la Grèce. Un match qui compte pour la qualification de la Coupe du Monde. La météo, nuages, éclaircies et assez frais. Le vent va se calmer, les températures seront comprises entre 7 et 11 degrés. Voilà ce qui nous attend pour cet après-midi.
RTBF Mobile Info. Je ne sais pas qui a Mobile Info cet après-midi. C'est David. C'est David, voilà. Comment ça se passe sur les routes? Eh bien, des ralentissements à signaler sur le 19 Mons-Bruxelles entre Arken et Feluy. 15 minutes perdues vers Mons. Cet accident aussi à signaler sur le ring de Bruxelles. Circulation intérieure autour de Strombeek. Le passage est difficile vers Zaventem. Et puis sur le ring de Bruxelles, toujours en circulation intérieure. Peu après Tervuren, on signale une sangle de camion au milieu des deux bandes de circulation. C'est en direction de Waterloo-Prudence. La réussite en juin commence à Pâques. Découvrez nos stages d'études pour les étudiants du secondaire et du supérieur pendant les vacances de Pâques sur cogitobelgium.com. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Voilà, c'était bien David à Mobile Info et c'est bien Sylvie qui nous accompagne cet après-midi pour la vie du bon côté. On va parler du conflit de silhouette. Expliquez-nous ce que c'est. Parfaitement, le conflit de silhouette. Je vais vous expliquer dans quelques secondes, ça va? Oui, pas de souci. Parce qu'on en a déjà bien parlé pendant une heure. J'ai d'ailleurs demandé à Daniel de rappeler un petit peu le conflit de silhouette, mais on continue, bien entendu, de recevoir vos appels, de recevoir vos messages sur le pourquoi on met en place des systèmes de protection. On en parlera avec Pascaline dans quelques instants. Merci pour ce flash. Le prochain, c'est la fin de l'émission, à 15h. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Daniel Radou est notre invité en effet depuis 13h, biologiste du comportement, psychothérapeute. On est revenu sur les deux émissions qu'on avait faites sur le surpoids ensemble, l'une sur la difficulté de maigrir et l'autre sur les régimes alimentaires. On a parlé du conflit de silhouette, même si il faut toujours faire une définition avec la métaphore des poupées russes, qu'en plus vous avez apporté sous mes yeux. Ça c'est trop drôle. On a eu des exemples bien entendu de vos patientes, vous en avez cité, mais aussi des exemples d'auditeurs et d'auditrices. Miguel notamment, c'était le dernier qui nous parlait un petit peu de lecture et des apprentissages qu'il faisait par rapport à la prise de poids dans certaines zones du corps. On a eu Manuela aussi qui a subi une opération. Elle a toujours eu des rondeurs. Elle n'arrive pas à perdre du poids. C'est pas tant le regard des autres, dit-elle, sur moi, qui me trouve belle, qui continue à me trouver belle, mais c'est vraiment c'est moi qui ai une vision blessante de mon corps et parfois même insultante. On a eu d'autres auditeurs qui ont parlé de ça. Comment arriver à accepter pour l'instant sa silhouette? Je vous relance là-dessus parce que vous avez vraiment insisté sur le pour l'instant, Daniel. Oui, pour l'instant, bien entendu, parce que l'objectif n'est pas de rester ad vitam aeternam, mais c'est souvent la réflexion que mes patients ou mes patientes me disent, si j'accepte ma silhouette, je vais jamais plus maigrir, je vais rester comme ça, etc. Donc il y a une peur qui apparaît, en fait, instinctive, je dirais, et donc l'objectif, c'est justement de les rassurer et de leur dire, mais non, c'est simplement pour l'instant, c'est d'accepter votre silhouette, parce que tant que vous n'acceptez pas votre silhouette, eh bien, je dirais qu'il y a un blocage et on ne sait pas aller plus loin. Et ça, la métaphore, en fait, des poupées russes, donc que j'ai amené ici, c'est-à-dire des poupées russes. Vous savez que, on va prendre l'exemple de 3 poupées, elles sont emboîtées l'une dans l'autre. Ouais. Eh bien, on pourrait dire que la plus petite, c'est le modèle de la psychanalytique, je dirais, du problème du surpoids. Et puis cette poupée, elle se trouve dans une autre qui est un peu plus grande. Eh bien, c'est le modèle de la psychologie cognitive-comportementale, le combat Châteaufort, là. Hein. Ok. Et cette deuxième poupée, elle se trouve dans une troisième poupée, qui est plus grande donc, et qui est en fait le conflit de silhouette. Et je prends ça comme métaphore pour dire, mais regardez, vous ne voyez pas en fait la deuxième et la troisième poupée qui est à l'intérieur, parce que vous ne voyez que l'extérieur. Eh bien, je dirais que le conflit de silhouette, c'est ça. Il faut d'abord travailler sur le conflit de silhouette pour enlever donc la tête de la poupée russe. Et il le fait en direct. Hein. Et puis alors à ce moment-là, on peut avoir accès à la deuxième poupée, voire à la troisième poupée qui est à l'intérieur. Ouais. Vous voyez? Et donc, ça permet aux personnes de comprendre, en fait, mais oui, c'est ça. Et c'est ça qui me bloque, en fait. Et c'est une des facettes, je dis pas qu'il y a celle-là, hein, mais c'est une des facettes où les gens sont très souvent bloqués parce qu'ils ne s'acceptent pas. Ils ne supportent pas se voir dans sur une des photos, ne supportent pas se voir dans les vidéos, lors de mariage ou d'anniversaire ou autre, etc. Ils ne supportent pas se regarder dans un miroir. Ouais. Hein, j'ai dit à une personne, mais elles ont enlevé tous les miroirs. Ou alors s'il y a un grand miroir, eh bien on colle du papier pour ne voir que juste sa tête, hein, son visage.
Il y a des femmes qui passent devant une vitrine de magasin, eh bien, elles regardent à l'opposé pour ne pas voir leur silhouette en fait dans la vitrine. Tout à fait. Ah non plus, il y a de la souffrance qui est là derrière. Bon, mais travaillons en profondeur. Allons voir en effet la deuxième, la troisième, la quatrième. Parfois il y en a 4, je sais pas vous, mais parfois il y en a 4 jusqu'à 5. Il y en a 4 là. Bon, ça va. Déjà 3. J'aime bien que vous employez le mot poupée en plus. C'est déjà pas mal parce que ça reste une poupée. Bonjour Pascaline, bienvenue. Bonjour. Merci pour votre message, parce qu'il est important. Vous avez compris, dites-vous, depuis 30 ans, votre surpoids vous servait de bouclier face à une mère destructrice. Oui. Quel a été le déclic? En fait, le déclic pour prendre du poids, ça a été tout à fait autre chose. C'est que je me suis installée avec un de mes petits amis en ménage et au bout de quelques mois, il s'est mis à ne pas rentrer le soir et à aller boire dans les cafés, donc il était alcoolique. Mais bon, j'ai eu des problèmes d'abandon, justement, avec ma maman. Et ça, j'avais déjà cerné avec d'autres psychologues. Et bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours faire 20 ans de thérapie avec le même psy, quoi. Il y a des moments où on change de métier, ou bien on change de lieu de vie, ou des choses comme ça, et bon, on doit s'arrêter, on doit retrouver un nouveau thérapeute, et c'est parfois compliqué. Mais en tout cas, il y avait un thérapeute à l'époque, parce que j'étais vraiment mal, et il y a des moments où j'étais presque au bord du suicide, et il m'avait parlé de ça, il m'avait dit, la graisse, c'est une forme de protection aussi. Elle m'a dit ça comme ça. Parce que je dis oui, je dois avoir besoin de protection. Enfin, je parlais des protections. Et elle me dit, la graisse sert aussi à ça. Et c'est en approfondissant ça que j'ai fini par comprendre, parce que, en fait, c'est chaque fois que j'entrais en conflit avec ma mère, par téléphone ou en vrai ou quoi, que je rentrais chez moi et que je me lançais sur tout ce qui bouge, quoi. Tablette de chocolat, chips, enfin tout, quoi. Et je me bourrais. Donc c'était des réactions, voilà, de boulimie. Enfin non, c'est même pas de la boulimie, on appelle ça de l'hyperphagie, je crois. J'ai déjà beaucoup c'est l'hyperphagie. Analysé la question. Parce que en fait, j'avale des choses, mais je les garde à l'intérieur de moi. Et alors, je reste grosse. Et pourtant, j'ai déjà fait des régimes, j'ai déjà perdu beaucoup de poids. Et je me sens bien pendant quelques semaines. Et puis, je pense que c'est réglé. Et puis, hop, ça repart. Ça c'est déjà très intéressant ce que vous dites, Pascaline, parce qu'à partir de quel moment, en effet, on peut dire qu'on règle la chose? Alors ici c'est très intéressant ce type de témoignage parce que il y a un présupposé en fait, je trouve, en psychothérapie, c'est lorsque vous savez pourquoi vous avez une problématique, par exemple ici c'est sa mère qui est toxique, eh bien c'est que ça va disparaître. Mais non. C'est simplement que vous êtes au niveau du conscient et que vous savez pourquoi vous vous sentez mal, parce que il y a une blessure d'abandon, parce que votre mère est toxique, parce que votre mari est alcoolique ou je sais pas, enfin pour quelle autre raison. Donc c'est un premier niveau, c'est le niveau de la conscience. Le problème c'est que lui l'inconscient, lui il continue en fait avec sa solution et c'est pour ça qu'elle a ses fragales, etc. de sucreries chaque fois qu'elle est en contact avec sa mère. Donc tout le travail en fait va être de justement qu'elle prenne de la distance par rapport à sa mère, de manière telle à ce que l'inconscient soit rassuré qu'il n'y a plus besoin de la protéger, parce que c'est vrai que le système de graisse, dans le sens symbolique, c'est un système de protection. Voilà, on l'a signalé en fait au début de l'émission. C'est un système de protection. Bon, dans ce cas-ci, apparemment, ce serait donc la mère qui est toxique. Ok. Et donc, il faut aller nettoyer en fait. Premièrement, il faut que la personne prenne de la distance par rapport à sa mère. Premièrement, et deuxièmement, il faut aller nettoyer également toutes ces souffrances. Donc ça, c'est le modèle de la psychologie cognitive comportementale avec le château fort. Donc c'est ce château fort, c'est-à-dire le château fort en fait, c'est la graisse. Eh bien, ça protège toutes ces souffrances qui sont à l'intérieur, dans ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Eh bien, c'est ça aussi qu'il faut aller nettoyer. Et tant que ces souffrances-là, elles seront toujours là, l'inconscient va toujours garder ce surpoids, cette solution-là. Alors, bien entendu, on peut faire un régime et commencer drastique et on perd du poids, mais à un certain moment, c'est pas tenable. Et puis, paf, il y a l'effet yo-yo, on reprend le poids, voire quelques kilos en plus. Pour briser le lien, certains liens, quoi. C'est ça qu'il faut. Freud disait, ce qui est important, c'est derrière la scène. C'est-à-dire, quand vous avez au théâtre, que vous regardez une pièce de théâtre, vous ne
elle ne peut se jouer que parce que derrière, il y a des choses qui font que la scène, les acteurs peuvent la jouer, vous comprenez? Oui. Mais l'arrière de la scène, on ne le voit pas, bien entendu, on ne voit que la scène. Et donc, c'est ça qu'il voulait dire. Il faut pas juste se contenter de l'apparent, de dire, bah oui, ma mère est toxique, mon mari est alcoolique, mon patron me harcèle, ou j'ai été violé, ou il y a du harcèlement, ou etc., etc. Bon, ok, bah oui, ça c'est la scène. Bon, après, il faut aller voir ce qui est derrière, toute la souffrance, les mécanismes qui se sont mis en place, en fait, au niveau inconscient, parce que tant que ça c'est pas nettoyé, ah ben, ça reviendra. D'accord. Bon, attendez. Quand je dis attendez, de toute façon, je sais que vous n'allez pas partir, hein. Je sais que vous n'allez pas partir. Mais je dis attendez parce qu'on va, évidemment, recommencer à parler de ça. Continuer à parler de ça dans un instant parce que c'est ça, finalement, l'essentiel à savoir. Voici Clean Bandit en attendant. She works the nights by the water. Rockabye sur Vivacité. On parle de ce conflit de silhouettes dans la vie du bon côté et continuez à nous envoyer évidemment des messages Facebook sur le sujet. Vous êtes 17 000, je vois 300 à faire partie de la communauté des auditeurs, des internautes, voilà, des internautes, des Facebookiens. La vie du bon côté. Donc déjà merci évidemment d'être aussi nombreux et chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux. Pourquoi on met en place des systèmes de protection? Ça c'est vraiment la question qu'on pose, qu'on vous amène à vous poser. On se la pose tous, hein, bien entendu. Pourquoi à un moment donné dans notre vie, on met en place des systèmes de protection? Qu'est-ce qui nous empêche en effet de se libérer de cette protection? Parce que si finalement cette protection devient de la graisse, c'est du poids et c'est du pas bon quand on s'accepte plus, quand on n'arrive plus à accepter ces kilos superflus.
070 23 33 23, SMS 30 63. On a eu Pascaline il y a quelques instants, donc il parlait de cette mère toxique. En effet, elle dit: j'ai compris depuis 30 ans que mon surpoids me servait de bouclier. Et dans le même ordre d'idée, il y a des personnes évidemment qui se confient, et ce sera le cas de Cécile dans quelques instants, qui a eu des événements très très durs à vivre quand elle était petite, et aujourd'hui ces événements la ramènent au niveau de la nourriture. Enfin, elle en parlera. Il y a vraiment un lien qui se fait avec ce qu'elle a vécu et la nourriture. 3063 pour vos messages. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. En télé sur la une. Mercredi, cela fera 1 an que la Belgique a été touchée en plein cœur. En hommage aux victimes des attentats, plus de 200 artistes belges et internationaux se relayeront sur la scène du Cirque Royal à Bruxelles. Une soirée de solidarité et d'espoir. 22 mars ensemble, ce mercredi à 20h sur la une. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Accueillir des amis, c'est la grande foire au vin de l'Aise. Jusqu'à mercredi, à l'achat de 3 bouteilles de Côte de Bordeaux Château Floréal Laguens 2014, 3 bouteilles gratuites. De l'Aise, bien acheté, bien mangé. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Attention, top! À quelle hauteur peut voler un drone? Passe. Avec quel smartphone prend-on les meilleures photos? Passe. Quelle est la taille en pouces d'une télé 40 pouces? Pouces? À la FNAC, trouvez la réponse à toutes vos questions. Laissez-vous inspirer et conseiller. Pendant les jours FNAC, profitez d'offres jusqu'à moins 40%. À très vite à la FNAC et sur FNAC.be. FNAC. Offre soumise à condition. La DH présente en exclusivité la collection Les Aventures de l'Histoire avec Playmobil. L'essor de l'Empire romain, la conquête de l'espace. Apprends l'histoire en t'amusant avec cette collection exclusive de livrets et de figurines Playmobil inédites. Le Chevalier Noir et le livret sur le Moyen-Âge pour 1,99€ chez votre libraire. Une collection l'ADH. Le premier panneau qui annonce un chantier, c'est pas pour décorer. Pour la sécurité de tous, à l'approche d'un chantier, réagissez dès le premier panneau. Une initiative de la Sofico. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Daniel Radou, notre invité d'aujourd'hui. Je vais mettre votre site internet, bien entendu, sur la page Facebook de l'émission. On parle du conflit de silhouettes. Aujourd'hui, il est très important d'accepter ce qu'on est. On le dit depuis le début de l'émission, car si on refuse d'être ce qu'on est, nous enclenchons un état de stress appelé conflit de silhouettes. Ça va bien plus loin. Il y a vraiment des blocages qui se font. Toutes les réflexions négatives sur nos rondeurs sont interprétées par notre cerveau comme une dévalorisation esthétique. Conflit de silhouettes, mais il y a plusieurs conflits rattachés à la prise de poids. On a soulevé avec Pascaline, avec l'exemple de Pascaline il y a quelques instants, ces choses-là. Et on va continuer à le faire avec vous, Cécile, qui accepte aussi de témoigner par rapport à votre passé. Bonjour à vous, tout d'abord, Cécile. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci de témoigner par rapport à ça. vous avez subi l'inceste très très jeune, Cécile. Oui. Et suite à ça, j'ai remarqué que lorsque il y a des hommes qui commencent à s'intéresser à moi ou quelque chose, je me rue sur la nourriture, mais en même temps, j'essaye d'engloutir et d'avaler quelque chose que je ne parviens pas. Et c'est très dur. Et par contre, quand je parviens à manger de manière très équilibrée et autres, et que donc je parviens à avoir un minimum d'estime de moi-même, ça se calme tout à fait. Mais et il ne faut pas qu'il y ait d'hommes dans l'entourage ou des choses comme ça, quoi. Sinon, et j'ai l'impression qu'il y a un système d'autodestruction qui se fait en même temps que la nourriture. Et c'est très... C'est très interpellant ce que vous dites, Cécile. C'est très imagé, on comprend parfaitement ce que ça veut dire. Daniel? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, ici, premièrement, les parents n'ont pas joué le rôle de protection. Puisque ici il y a eu donc un inceste. Bon, on n'a pas beaucoup d'informations, mais bon, on va en rester là. Et donc parce que c'est le rôle des parents en fait de protéger les enfants. Donc dans un cas comme ça, puisque les parents physiques n'ont pas joué le rôle, puisque l'acte s'est fait, l'inceste s'est fait, eh bien l'inconscient lui va aller chercher. Il se dit mais c'est mon rôle moi de protéger, et il va aller chercher une solution archaïque qui est peut-être un peu bizarre à première vue au niveau conscient, mais bon, c'est les choix qu'il a. Il n'a pas 36 choix non plus, en fait. Et l'inconscient va aller chercher donc ce rapport à la nourriture
nourriture, ces compulsions, je dirais, mais c'est aussi le problème de rapport à l'homme, bien entendu, puisque ici, il y a un homme, on peut considérer qu'il y en a qu'un, et qui a fait les choses, bien entendu, donc ça va tourner autour de la sexualité. Donc ce sont des personnes qui ont beaucoup de difficultés, bien entendu, avec la sexualité. Elles ne se sentent pas libres, même si elles sont mariées, parce que moi j'ai des cas où des femmes sont mariées, en fait, et elles ont des enfants, et ça se passe très bien dans le couple, mais au niveau de la sexualité, il y a soit un blocage ou elles sont freinées, elles sont pas libres en fait de s'épanouir parce que bien entendu il y a cet événement-là qui s'est passé dans la petite enfance, on va dire, et qui a toujours une influence aujourd'hui. Et dans ce cas-ci, entre autres, c'est l'aspect boulimique, où il y a une compulsion, je dirais, par rapport à la nourriture, qui est une compensation, qui est un système de protection. Donc on peut l'interpréter de cette manière-là. Et puis il y a son rapport, bien entendu, cette difficulté à s'épanouir avec un homme, bien entendu, parce qu'il y a des éléments de sa vie qui se sont passés. Ça s'est mis sur son chemin de vie. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il est possible d'aller nettoyer donc tout ça de manière telle à ce que la personne puisse vivre une sexualité tout à fait épanouissante et qu'elle ait un rapport tout à fait normal avec les hommes et avec la nourriture, bien entendu, et puis arriver à son point de forme. Donc voilà, donc c'est ce que moi j'avais envie de dire par rapport à ce témoignage. Mais vous avez bien fait de le dire. Et l'hypnose dans tout ça. Moi j'ai envie de poser la question parce qu'on aura le témoignage de Martine, je pense, d'ici quelques instants, qui en a fait avec vous. Voilà, et c'est peut-être une méthode que vous avez testée. Je m'adresse à ceux et celles qui ont peut-être déjà eu conscience de ce que c'est l'eau superflue engagée comme peut-être processus de protection. Voilà, est-ce que vous avez déjà fait un travail là-dessus? 070 23 33 23 SMS 30 63 14h24. D'ici une petite demi-heure, on aura aussi la présence de Doc Géo qui viendra nous parler des dents de l'homme de Néandertal. Ah ben si, il y a des choses à apprendre des dents de l'homme de Néandertal, des questions de tartre là-dessous. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des études qui ont été faites par rapport à ce qu'il mangeait, ce qui était intéressant, pour guérir aussi de certains maux à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on apprendra d'ici une petite
Carmen avec Grégoire et La Promesse. 070 23 33 23 SMS 30 63. Vous êtes évidemment nombreux, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui témoignent par rapport à ce sujet-ci. L'hypnose, on en parlera dans quelques instants avec Martine, et je vois ce message arrivant. Message pour Pascaline que j'ai entendu il y a quelques instants. J'ai mis fin à la souffrance que me provoquait la méchanceté de mes parents grâce à l'hypnose. Courage. Donc voilà, c'est un autre message. Pascaline était la personne que nous avions entendue juste avant, qui avait mis 30 ans pour comprendre que son surpoids était dû à un bouclier, ou en tout cas lui servait de bouclier face à une mère destructrice. C'est donc Martine qui prendra la parole. L'hypnose, c'est un des outils avec lesquels vous travaillez. Daniel Radou, vous êtes notre invité depuis 13h. Je rappelle que vous êtes biologiste du comportement et psychothérapeute. Désolé, je peux pas vous répondre car grâce à un out of office deal, je passe quelques jours à Paris. Eh oui, Paris. Donc laissez-moi un message après le bip. Tout lance les Out of Office Deals. Des prix si bas qu'on n'y résiste pas. Comme cette semaine, 3 nuits à Paris dans un hôtel 3 étoiles, petit déjeuner inclus, pour seulement 84 € par personne. Réservez vite sur TUI.be, dans votre TUI Shop ou chez votre agent de voyage. TUI, discover your smile. Nous, chez Bonquet, nous sommes depuis plus de 30 ans passionnés par les cuisines et les placards, et encore plus par ceux qui les utilisent. C'est pour ça que nos prix sont transparents, nos délais respectés, et nous travaillons uniquement avec des électros de marque reconnue sur lesquels nous vous offrons 5 ans de garantie. Votre cuisine au juste prix? Découvrez notre établissement à Montcron sur bonquet.be. Bonquet, nous ne fabriquons pas de cuisine et de placards pour nous-mêmes. Nous les fabriquons pour vous. Vivacité présente le carnaval du Létaré à la Louvière. 3 jours d'amusement autour d'un folklore chaleureux et accueillant. Venez vous réjouir avec les loups et vibrer au rythme des tambours et des sabots des Gilles. Le Létaré de la Louvière, c'est 26, 27 et 28 mars, un carnaval à visage humain. Info www.lalouvière.be avec Antenne Centre Télévision. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Daniel Radou, notre invité, Martine aussi, qui accepte de témoigner sur le travail qu'elle a fait, qu'elle est peut-être toujours en train de faire. Bonjour Martine. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous êtes toujours en train de faire un travail par rapport à ça? Eh bien, ce n'est pas par rapport à un surpoids que j'ai fait un travail. J'ai fait la connaissance de Monsieur Radou par rapport à un autre problème familial. Donc, voilà, j'ai stoppé pendant un moment et je compte y retourner parce que ça se fait peut-être en plusieurs étapes, en tout cas pour moi. Mais voilà, c'est simplement parler que effectivement, quand on consulte, par exemple ici Monsieur Radou, parfois on a des craintes aussi pour l'après. Donc, soit on est dans l'impatience, que ça aille vite, le traitement que l'on fait avec lui et tout ce qu'il nous dit, etc. Et comment le gérer au quotidien après. Et ça m'interpellait, et comme je travaille avec les fleurs de bac, je trouve qu'elles viennent vraiment à point compléter. Elles viennent vraiment tous les jours on peut prendre ces petits remèdes qui accompagnent ce que Monsieur Radou nous a dit. Parce que parfois c'est interpellant ce qu'il dit, il faut pouvoir le digérer, et dans les quelques jours qui suivent, on n'a personne à part le compagnon ou autre. Et j'entendais ici des personnes qui ont reçu parfois des mauvais messages de leur entourage, concernant leur surpoids, etc. Et c'est vrai que je viens de courir dans la rue, en fait, c'est pour ça que je suis essoufflée. Retourner à la maison vite. Il y a ce qu'on appelle le crabe apple, c'est le pommier sauvage qui vient vraiment atténuer et adoucir les mauvaises phrases que l'on a reçues. Donc, tu es trop grosse, tu es ci, tu es là d'une maman, etc. Eh bien, avec cette fleur-là, on va différemment, on va digérer ces paroles et ça va vraiment être un accompagnement supplémentaire. C'est vraiment dire, je suis prise en charge par Monsieur Radou, mais en même temps, tous les jours, j'ai ce petit remède qui m'aide à accepter ces phrases qu'on a dites, ou simplement ça peut être le walnut, le noyer, la fleur du noyer. Oui, c'est vrai qu'il y a des remèdes. Il y a des remèdes complémentaires. Par rapport à l'hypnose, quand vous avez testé l'hypnose, que vous avez testé l'hypnose, dites-vous, est-ce que vous saviez exactement comment ça allait se passer, Martine? Non. Une séance?
Non, non, non. Quelles étaient vos on a appréhensions? une idée. Quelle était votre curiosité par rapport à ça? Mais c'était une autre manière d'aborder les sujets qui étaient difficiles pour moi. Et quand je l'entendais, via votre émission, évidemment, ça me paraissait clair comme de l'eau de roche. Vraiment, ce qu'il disait me parlait. Vous parlez. Et de fait, en allant près de lui, c'est vrai qu'il y a des décodages qui se font. Mais par contre, il y a des appréhensions qui naissent. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté ici pendant un moment, parce que il fallait digérer. Aller voir où il m'emmène. Il fallait peut-être digérer certaines choses. Mais par rapport à ça, justement, la séance d'hypnose, comment fonctionnez-vous? Quelqu'un qui vient vous voir pour un sujet bien précis, ou peut-être en ne sachant pas vraiment. Oui, c'est pour ça la raison pour laquelle, donc, sur mon site web, j'ai beaucoup détaillé. Il y a beaucoup d'informations, en fait, sur mon site web. Et la méthodologie est expliquée, je dirais, en long et en large. Ça prend plusieurs heures, si on veut, lire tout et écouter les vidéos, les conférences, tout ce que j'ai fait. Pour être sûr de ce qu'on va faire. Je suis très transparent, en fait. Donc, s'il y a une personne qui veut vraiment savoir comment je travaille, c'est écrit, noir sur blanc, sur le site, c'est gratuit. Ils peuvent le lire. Maintenant, quand la personne arrive, donc la première consultation, elle dure 2 heures. La première demi-heure, ce sont des mini-cours de biologie, parce que ça me paraît important que la personne comprenne avec quels sont les modèles scientifiques avec lesquels je travaille, au niveau du cerveau, bien entendu. La deuxième demi-heure, c'est cette méthodologie, le changement. Et puis, la dernière heure, puisque c'est 2 heures, on applique directement cette méthodologie sur la raison pour laquelle la personne vient me voir. Et là, on met en place un certain nombre d'outils. Et alors, à la fin de la première séance, je dis à la personne, bon, voilà, maintenant, on a mis un certain nombre de choses en place. Ça n'a pas vraiment commencé. Enfin, on fait des petits exercices, mais ça n'a pas vraiment commencé. Est-ce que vous êtes d'accord de travailler avec moi? Et si vous êtes d'accord, alors à ce moment-là, à la séance suivante, là, ça va vraiment commencer. C'est ce que j'appelle le voyage intérieur, dont l'hypnose est un des outils qui est utilisé dans toute c'est une méthodologie, donc c'est une succession. Il y a plusieurs outils. Oui, il y en a pas que l'hypnose, mais l'hypnose est intéressante parce que elle permet d'aller bypasser tout le conscient, où là, il y a toute une série de blocages, de préjugés, etc. Et donc, c'est pour ça que j'utilise, en fait, l'hypnose. C'est pour envoyer les informations en accord avec la personne, bien entendu, puisque c'est tout le travail à la première séance, pour envoyer les informations à l'inconscient, pour l'activer, et c'est l'inconscient qui va aller nettoyer ce qui doit être nettoyé, ce n'est pas moi. Alors, il y a un petit commentaire que je voudrais bien rajouter par rapport à Martine. Elle dit, oui, il y a des fois que j'ai été un peu stimulé, interpellé, etc. Mais c'est aussi le rôle d'un psychothérapeute aussi. Il n'est pas là pour être gentil avec la personne. Il est là pour justement interpeller et la faire réfléchir et faire travailler aussi son conscient. Donc, c'est un travail qui se fait au niveau conscient et c'est un travail qui se fait au niveau inconscient. Et c'est parce que les deux sont en synergie, je dirais, que là, on peut avancer avec des résultats concrets, observables, parce qu'il y a que ça qui compte, et voir comment la personne, son rapport à sa mère, ou aux hommes, ou, etc., rapport par rapport à la nourriture, on va voir, comment est-ce qu'on voit, que le conflit de silhouette commence à se résoudre, et on n'a pas encore fait ça. C'était le dernier point, Mais, à quel moment on en est, je dis, le psychothérapeute, c'est pas quelqu'un qui est là juste pour être gentil et juste écouter, parce que ça va pas avancer, on va pas avancer beaucoup. D'accord, mais bien. Il faut un peu interpeller les gens, les secouer, mais la question c'est tout le dosage. Il faut pas aller trop loin, parce que sinon la personne va dire mais c'est un fou, il me choque, etc. Donc et on perd la personne et puis elle n'avancera pas. En fait, elle va rester bloquée. Donc c'est toute la nuance. Donc c'est un art, comme on dit. C'est de l'interpeller, de la faire réfléchir, mais il faut pas aller trop loin parce que si on va très loin, paf, le fil va se casser en fait, ça n'ira plus en fait, et ça c'est dommage en fait. Donc c'est toutes ces difficultés, cette problématique, et puis et on avance progressivement. Les premiers signes qui montrent que ce conflit de silhouette est dépassé, ça c'est le dernier point sur lequel on se penchera d'ici quelques instants. Mais vous pouvez continuer à dialoguer avec nous.
avec le verre de trop. Nous parlons aujourd'hui du conflit de silhouette. Il a été dit que peu de personnes parvenaient à stabiliser leur poids. Comment expliquer que beaucoup de personnes n'y arrivent pas? Une des facettes d'une problématique comme celle-là, c'est le conflit de silhouette. Une difficulté à accepter sa silhouette disgracieuse ou perçue comme telle par la personne, parce qu'encore une fois, parfois l'entourage est beaucoup plus gentillé par rapport à l'image que l'on renvoie aux autres que l'image qu'on se renvoie à soi personnellement. Et comme vous le disiez dans vos patientes, il y a des personnes qui ont banni les miroirs. C'est quand même fou d'en arriver là. 070 23 33 23. SMS 30 63. Peut-être un dernier témoignage dans quelques instants avant d'accueillir le docteur Géo que vous retrouvez tous les jours dans l'émission Vitamine aux côtés d'Adrien de Viveur. 17h10 sur la 2 qui nous parlera des dents de l'homme de Néandertal. Je sais pas si l'homme de Néandertal avait un conflit de silhouette. Vous avez peut-être dire ça. Et encore, je dis ça, mais on sait même pas comment ils dialoguaient entre eux. Hein? C'est tout ce qu'on peut en voir au cinéma. Enfin, Daniel Radou, notre invité, je viens de mettre votre site internet sur la page Facebook de l'émission et je pense qu'on aura Annie dans quelques instants qui nous dit merci pour l'émission. Sylvie, moi j'ai des choses à dire à plus de 60 ans par rapport à mes régimes effet yo-yo. Donc on reviendra un petit peu sur cette appellation qui nous fait en effet beaucoup de mal quand on en parle autour de soi. En télé sur la une. Premier direct pour les talents. C'est le moment de les soutenir et de voter pour eux. The Voice, ça va être chaud. The Voice Belgique, le premier live ce mardi soir sur la une. Salut, c'est Philippe Jonio. Vous êtes à la maison, et bougez pas, j'arrive. De 15h à 17h, Vivacité fait l'aller-retour dans votre région. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Vivacité à Tournai. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Une discussion avec votre femme. Mais oui, non, il n'y a pas de mais c'est comme ça. Mais enfin... C'est comme ça. Peu de chances de gagner. Jouez à Subito. Ouais, gagner. Beaucoup de chances de gagner. Jouez à Subito. Maintenant, avec sa nouvelle édition, vous avez encore plus de chances de gagner. Subito. À fond la chance. Quand tu te confies à ta mère... J'y arrive pas, je sais pas. J'ai l'impression de plus être à ma place. Tu peux me passer le sel là, s'il te plaît? Mais que c'est pas encore assez salé. La Mutualité chrétienne rembourse vos consultations psychologiques jusqu'à 180 €. Retrouvez nos conseils experts sur mc.be/psy. La solidarité, c'est bon pour la santé. Vivacité vous invite à l'avant-première du film d'animation Les Schtroumpfs et le village perdu. Les petits êtres bleus reviennent pour de nouvelles aventures encore plus incroyables. Pour y assister en famille le 25 mars à Bruxelles, 0905 56 500 57 par appel. Nous ne sommes plus au village des Schtroumpfs. Ah, Schtroumpfs alors. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Daniel Radou est notre invité donc aujourd'hui avec le message d'Annie aussi qui nous remercie déjà de cette émission, d'aborder ce sujet. Bonjour à vous Annie. Bonjour Sylvie. Bonjour. À plus de 60 ans, Bonjour, vous croyez Daniel. que vous ne pouvez qu'accepter ce surpoids, dites-vous, qui dans votre famille se répète de génération en génération. On n'en a pas encore parlé de ça peut-être, de cet aspect-là, Annie. Et vous avez fait beaucoup de régimes alors jusqu'à présent? Oh, j'en ai fait 4-5 dans ma vie, 4-5, oui. Je suis passée par Weight Watchers, c'était le dernier. Avant ça, c'était des régimes style régime Hollywood à base de fruits ou les régimes dissociés. Et après ces régimes, je reprenais du poids, donc l'effet yo-yo se répétait. J'ai aussi vécu des moments difficiles, un veuvage très tôt qui ne m'a pas, disons, pas aidé à gérer mon poids correctement. Donc, je me suis dit qu'il y avait sans doute un terrain aussi favorable parce que du côté paternel, l'excès de poids se répète de génération en génération. Voilà. Et à 60 et quelques années, je me dis que, bon, c'est sans doute quelque chose qu'il faut accepter de vivre avec cet héritage, peut-être, je ne sais pas. Alors,
ici c'est une notion, c'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé, mais on a fait une émission sur le transgénérationnel qui avait très bien fonctionné en fait. Et c'est vrai que c'est également une des facettes donc du surpoids. C'est aller voir, c'est un des outils que moi j'utilise, c'est le transgénérationnel et d'aller voir en fait dans la famille. Ça veut dire quoi en fait? Par exemple ici à première vue, c'est la lignée paternelle où il y a une ou plusieurs personnes, donc le père, l'arrière-grand-père ou etc. On peut remonter comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inconscient a été choisir cette solution et en fait cette solution elle se transfère de génération en génération. Alors on n'est pas dans la génétique parce que souvent les gens disent c'est de la génétique, ça n'a rien à voir avec la génétique. La génétique est très mal compris même par les médecins et par des personnes qui en parlent. Non, ici on est dans le modèle de l'épigénétique. C'est pas du tout la même chose, ok? Mais il y a des transferts épigénétiques, on va dire ça comme ça, des transferts d'informations qui se passent d'une génération à l'autre génération. Et donc, il est clair que ces personnes qui sont le réceptacle de ces informations-là, eh bien, elles vont être, dans ce cas-ci, dans le cas du surpoids, elles vont être extrêmement sensibles, en fait, à l'augmentation du poids, parce qu'il y a cette sensibilité qui, à leur naissance, on va dire, elles ont déjà hérité, c'est ce qu'on appelle une dette familiale aussi, on en avait parlé, elles ont déjà hérité de cette sensibilité-là. Alors, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, eh bien, il y a bien des moments où il faut se protéger, etc. Il y a des accidents de la vie, comme on dit, et donc, l'inconscient, lui, il a déjà la cassette qui est toute prête et clac, elle va s'enclencher et puis on a des problèmes, etc. Le message que je voudrais dire maintenant, c'est qu'il est possible de nettoyer en fait tous ces transferts d'informations transgénérationnelles. Et il y a à peu près 30% des gens qui viennent chez moi, eh bien, en sortant du voyage intérieur, parce que dans un voyage intérieur, on ne parle pas, eh bien, ils me disent, tiens, ça appartient au transgénérationnel, parce que l'inconscient leur a donné l'information et ils savent qu'il y a quelque chose qui a été nettoyé au niveau du transgénérationnel. Donc, c'est possible, en fait, de nettoyer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe et que vous devez vivre pendant toute votre vie, en fait, avec ça sur votre tête, comme une épée de Damoclès, là, etc. Non. Il y a moyen de nettoyer. Et la cerise sur le gâteau, également, c'est que quand vous nettoyez à votre niveau, eh bien, vous nettoyez pour la descendance. C'est-à-dire qu'on arrête la transmission, en fait, aux générations suivantes, parce que les générations suivantes n'ont pas à payer quelque chose qui s'est passé dans la généalogie. Bon, chacun paye ses dettes, je paye pas les dettes de mon voisin. Mais c'est vrai que c'est un... Voilà. Donc c'est un aspect, en fait, un autre aspect intéressant. Oui, intéressant que Annie soulève, évidemment, par rapport à cela. Je vois aussi le message de Jean Mao est un photothérapeute que j'avais reçu en émission. On avait fait une émission sur la photothérapie qui peut aider, justement, à accepter son corps, ou du moins peut-être soulager un peu et commencer un processus de manière positive avec une amélioration de l'image de soi, en coordination avec un pro comme Jean Mao qu'on avait invité. Et donc il nous fait un message pour nous dire qu'il va vous contacter, Daniel. Voilà. Oui, ça m'intéresse parce que vous contacter. Il y a des personnes qui seraient intéressées en fait de faire ce travail justement. Mais peut-être, ça peut être complémentaire. Le conflit de silhouette, absolument. Parce qu'on n'a pas encore discuté là de comment. Oui, non, mais on va le faire. On va le faire. Mais le docteur Géo sur le feu pour parler de l'homme de Néandertal, et puis après on terminera par ces mots de conclusion avec les premiers signes, c'est important, qui montrent que ce conflit de silhouette est dépassé. À l'heure où certains ne pensent qu'à ériger des murs ou à fermer leurs portes, eh bien vous avez décidé de faire exactement le contraire. Parce que chez vous, tout le monde est le bienvenu. La preuve, actuellement, en vous abonnant à un trio, fini les frais d'entrée, donc 110 € d'économie. Mais on ne s'arrête pas là. Au lieu de 54,95 € par mois, vous ne paierez que 44,95 € pendant 3 mois. Et ça, c'est vraiment démocratique. Alors, rendez-vous vite sur vous.be. Offre soumise à condition. Il faut que je l'écoute encore. Je m'en lasse pas. Tu es mon plus grand amour. Tu es mon plus grand amour. Tu es mon plus grand amour. Revoir ou réécouter à volonté vos émissions préférées, c'est tout simple. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité.
Doc Géo qu'on retrouve comme chaque jour à mes côtés dans cette émission. Bonjour docteur. Bonjour. Quoi de neuf docteur? Vous avez l'air en forme. Hein. Oui, ce petit sourire, ce petit bronzage qui commence. C'est vrai, ça on commence. Voit que vous courez sous la pluie. Hein. Bon, et en plus c'est bien parce qu'on parle, c'est bien. On parle du conflit de silhouette, mais je veux dire que ce qui est bien, c'est qu'on apprend, nous les femmes, et vous les hommes aussi, hein, qu'en effet il y a certains blocages. Vous voyez, il s'agit pas de manger moins ou de faire du sport uniquement pour perdre du poids. Il y a bien d'autres blocages qui se font, et donc c'est bien aussi qui parle blocage, parle en effet des blocages. Bon, alors, à ce moment-là, quand je dis à ce moment-là, vous allez nous parler de l'homme de Néandertal. Oui, je vais débloquer. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'était pas trop psycho. Hein, je pense pas, enfin, on sait jamais. Non, mais je voudrais quand même vous dire, Sylvie, au passage, hein, nous, on aime bien, nous les hommes, on aime bien les petits brûlés d'amour, là. Oui, je sais. Il faut un petit peu, il faut garder un petit peu d'enrobage, là. Vous savez, les pralines, c'est aussi l'emballage, hein, qui nous séduit. Il faut pas se leurrer. Mais on est vraiment parfois, je sais pas, braqué là-dessus, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors moi, je voulais vous parler de l'homme je voulais vous parler, Sylvie, de l'homme de Néandertal. Alors, c'est donc ce fameux cousin disparu, dont on s'est rendu compte qu'il vivait bien sûr il y a 48 000 ans, mais en faisant l'analyse du tartre dentaire, c'est-à-dire de ce qu'il avait entre les dents, on a pu exactement trouver ce qu'il mangeait. Et en fait, on a analysé deux types d'hommes. On a analysé celui de Néandertal qu'on a retrouvé en Belgique dans la grotte de Spie, et un autre qu'on a trouvé sur le site d'El Cidrón en Espagne. Et cette plaque dentaire, en fait, elle contient l'ADN de ce qu'il mange, de ce qui reste entre les dents. Et donc, ça nous permet vraiment de voir exactement ce avec quoi il se nourrissait. Et là, ce qu'on trouve comme surprise, c'est que si on prend, par exemple, un adulte de la grotte d'El Cidrón, on se rend compte qu'il avait d'abord un abcès dentaire qu'on voit encore sur sa mâchoire, et puis que dans son tartre, il avait aussi un parasite qui montre qu'il avait de la diarrhée. Donc on peut commencer déjà à voir de quoi il occupait ses journées. Et son repas, c'était en fait du peuplier, principalement, des bourgeons, qu'il allait chercher comme anti-inflammatoire. Parce qu'effectivement, on retrouve dans cette écorce de peuplier, dans les bourgeons, de l'acide salicylique, c'est-à-dire l'équivalent de l'aspirine. Et alors, quand on voit ça, cet homme espagnol, je sais pas s'il était déjà bronzé avec une moustache, mais cet homme espagnol, il avait une alimentation principalement faite de plantes médicinales. On voit qu'il utilisait la camomille, qu'il utilisait le millefeuille, qui sont des plantes qu'on utilise encore pour se soigner. Et il était surtout végétarien. Alors on ne dit pas s'il était vegan parce que je pense que le mot n'existait pas encore. Mais c'est assez comique de voir que il mangeait surtout des légumes, de la viande, alors qu'en Belgique, on était déjà des mangeurs de viande. Alors, on va pas parler du blanc-bleu belge, lui, il mangeait du rhinocéros laineux, et du mouflon, avec des champignons. Donc, il avait quand même une culture culinaire intéressante. On va pouvoir faire une recette pour la semaine prochaine, certainement. Il vivait dans les steppes, et donc c'était surtout un mangeur d'animaux, et surtout un cueilleur occasionnel, alors qu'en Espagne, c'était un mangeur de légumes. Alors c'est peut-être ça l'origine du régime méditerranéen qui est tellement bon pour la santé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci à l'homme de Néandertal de ne pas avoir brossé ses dents avec un dentifrice blanchissant. Sans ça, on aurait vécu la catastrophe. On ne saurait pas ce qu'il mangeait. Excellent, excellent. Bon, mais merci de nous avoir donné faim. Hein franchement, c'est l'heure là bientôt. Le sanglier ou le buffon et les champignons de l'époque. Alors, je dirais bien un truc qui me fait toujours rire, c'est donc il mangeait surtout le rhinocéros laineux. Et on dit d'ailleurs toujours que le mouton est aussi un animal à poil laineux. À poil laineux. C'est pas grave. Oh j'ai craqué. Oui, reprenez-le. Oui, reprenez. Il a besoin d'être enfermé. En effet, quelques-uns. On vous attend à la sortie. Bon, merci. Et bravo au tartre, en effet, de l'homme de Néandertal. À demain, on se retrouve tout à l'heure aux côtés d'Adrien de Viveur dans l'émission. Vite, vous n'allez pas chanter tout à l'heure. Non, c'est pour moi, ce n'est que pour moi, ça, en effet. Oui, les coups de folie. Bon, d'accord, ok. Eh ben, soyez plus sérieux tout à l'heure. Et à demain, lâchez-vous, alors laissez-vous aller. À demain. À demain. La vie du bon côté.
Excusez-nous, hein. Excusez-nous, hein, vraiment. Bon, les premiers signes, on va redevenir sérieux parce qu'en plus il nous reste pas beaucoup de temps. Les premiers signes qui montrent que ce conflit de silhouette est dépassé. Oui, alors le premier exercice que je demande donc aux personnes, c'est de s'observer dans un miroir depuis la tête jusqu'aux pieds, on va dire de face, de profil et de dos, et de le faire tous les jours. Alors au début, bien entendu, c'est très difficile, mais avec le temps, progressivement, avec la répétition, elles commencent à s'accepter tout doucement, en fait, leur silhouette, en petite tenue, bien entendu. Alors ensuite, parallèlement à ça, il y a les voyages, donc ils vont continuer. Et alors pour les premiers signes, en fait, qui montrent que le conflit de silhouette est dépassé, c'est pas la balance. La balance ne bouge pas, mais les hommes, par exemple, vont rattacher leur ceinture d'un cran supplémentaire. Les femmes vont dire, ah tiens, mon pantalon il me serre moins, ou mon chemisier, ou je me sens plus à l'aise dans ceci, ou dans ma jaquette, ou etc., etc. Donc il y a une modification de la morphologie, et souvent les personnes de l'entourage, en fait, disent, ah ben on dirait que t'as maigri. Oui, c'est vrai. Alors que, en fait, sur la balance, ça ne bouge pas. Donc il y a une modification, en fait, extérieur, on va dire, de la silhouette, et puis ce n'est qu'après, quand le travail continue, que là on a nettoyé ce qui est derrière, alors que le poids commence à diminuer sur la balance, on va en parler en fait. Bon, donc quand on en est là, nettoyage, hein, ça s'impose. C'est sûr, par différentes techniques, bien entendu, on en a soulevé quelques-unes. Il y a l'hypnose, il y a la méthodologie du changement, mais bref, il faut vraiment faire un travail en profondeur avec un thérapeute pour débloquer ces choses-là avant d'entreprendre véritablement un régime, ou en tout cas de changer son alimentation. Moi, je suis contre les régimes parce que le régime, j'ai mis une vidéo sur mon site web qui s'intitule « Arrêtez de vous battre contre votre inconscient ». En fait, vous vous battez contre vous-même, et les régimes, biologiquement, l'être humain n'est pas fait pour faire un régime, parce que sinon c'est la famine qui est derrière. Enfin bon, j'arrête parce que... On demande de toute façon aux auditeurs d'aller voir sur votre site internet, oui. C'est sur la page Facebook. Merci Daniel Radou de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'est l'émission Les Retours maintenant. Pour votre nouvelle voiture, de belles prévisions avec l'Omnium de Fédéral Assurance. Bon après-midi à tous. Les éclaircies gagnent du terrain et le ciel va se dégager. 6 à 11 degrés.